תן בי את שוכך, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. תן בי את שוכך, תן בי את שוכך, תן בי את כוח דברך. Quelles sont les heures appropriées pour la prière? Combien de fois et combien de temps dois-je prier dans une journée? C'est des questions que beaucoup de gens se posent. Par la grâce du Tout-Puissant, nous allons nous aider. Vu que nous avons compris que la prière a une haute importance pour nous, la parole est notre nourriture qui nous édifie, qui nous sanctifie. La prière est notre expression, notre respiration, notre langage, le seul voies et moyens que nous exprimons ce qui est dans notre cœur envers notre Père, le Saint d'Israël. Quelles sont les heures appropriées pour la prière? 1. La nuit. La nuit est faite pour dormir, mais la nuit peut nous être aussi utile pour une vie de prière intense. Car la nuit est le moment de contrecarrer, d'empêcher, de déjouer les projets et forces maléfiques qui agissent puissamment. La nuit est le moment où nous pouvons aussi préparer tout dans la prière. Ce que je nous partage, c'est aussi une révélation que Yah, notre Père, me l'avait donnée par une révélation en me disant, tout se prépare la nuit. Nous savons que les forces maléfiques agissent puissamment la nuit. Une personne que le Père donne le don de prier la plupart du temps la nuit peut avoir la force puissante de contrecarrer, d'empêcher et de déjouer les projets maléfiques, les projets de l'ennemi, que ce soit pour sa vie, que ce soit aussi pour la vie des autres personnes que le Père pourra l'utiliser pour. Dans le livre des Psaumes 91, du verset 5 au verset 6, juste une phrase qui nous dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Ces terreurs de la nuit, ces œuvres de la nuit, quand tu te lèves la nuit, les souffles sacrés t'inspirent, tu pries, tu détruis, tu renverses, tu anéantis. En fait, tu barricades les routes des démons, des esprits impurs, des sorciers, par la puissance de la prière qui sort de toi comme une flamme de feu. Et nous pouvons remarquer que notre maître, Yeshua, qui avait aussi l'habitude d'aller prier la nuit, si nous vérifions dans le livre de Luc, chapitre 6, le verset 12 au verset 16. Nous pouvons aussi avoir un temps dans la prière, l'aurore ou encore le matin. C'est le moment même de donner les prémices qui est un corban, un sacrifice du matin. Nous avons expliqué le corban, c'est le rapprochement. C'est des prières qui nous rapprochent du Tout-Puissant afin de commencer notre journée active, c'est-à-dire notre journée où nous aurons des activités, nos activités avec Yah, notre Père. Nous avons l'exemple du Mashiach encore. Dans Marc chapitre 1, verset 35, il est dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Pendant qu'il faisait encore sombre, pendant qu'il faisait encore noir, le Messie, en aurore, il sortait, il partait, il priait dans un lieu désert. C'est un moment propice. Ça nous permet de commencer notre journée active, comme je le dis, avec le Père, lui donner les prémices de cette journée active. Le soir,
C'est le moment de clore la journée en action de grâce et reconnaissance à celui qui nous a accordé la grâce de vie. Nous avons parlé des actions de grâce. Puisque notre journée s'achève au soir et nous commencerons une autre journée, c'est toujours idéal, nous, les enfants du Tout-Puissant, le Saint d'Israël, de clore notre journée avec des actions de grâce, Shalem, des sacrifices de paix, des remerciements, offrandes de paix, des récompenses, sacrifices pour alliance ou pour amitié, ou sacrifices volontaires, des remerciements, actions de grâce. Donc, nous avons compris la nuit, l'aurore, le soir. Et une note importante, nous pouvons aussi prendre le temps du midi. Beaucoup préfèrent prier à midi. C'est pas mauvais. Si nous avons aussi des temps dans la journée, nous pouvons aussi nous consacrer dans la prière selon les possibilités ainsi que les moyens que le Saint d'Israël nous a donnés. Je pense avoir donné des conseils, des idées et non une obligation. Et j'ai bien expliqué le pourquoi de ces heures qu'on peut se mettre dans la prière. Maintenant, combien de fois il nous faut prier? Dans 2 Rois chapitre 3 verset 20, il est dit, or le matin au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Nous voyons ici, le matin, il y avait la présentation de l'offrande. Psaume chapitre 141 verset 2, que ma prière soit devant ta face comme l'accent et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Nous voyons l'offrande du matin, l'offrande du soir. Est-ce que nous devons prier 2 fois par jour? Nous continuons. Exode chapitre 29 verset 38. Voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'un an chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Ici, nous voyons une recommandation. J'ai bien mis en rouge à perpétuité. Le matin et entre les 2 soirs. Vous voyez ce que je nous avais dit déjà tout à l'heure. Le matin, pour commencer une journée active, entre les 2 soirs, pour finir notre journée active et commencer une nouvelle journée. Vous voyez, le Père nous a recommandé une offrande. Bien qu'aujourd'hui nous ne faisons plus le sacrifice des animaux, mais nous pouvons lui offrir des sacrifices, des corbanes, des rapprochements de nos prières, de nos actions de grâce, des louanges, ainsi de suite. Donc nous avons déjà 2 fois, le matin et entre les 2 soirs. Daniel 6, 11 nous dit, quand Daniel apprit que ces décrets avaient été signés, il entra dans sa maison, les fenêtres de sa chambre haute étant ouvertes en direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Elohim. Il continua à le faire comme auparavant. Nous voyons ici Daniel prier 3 fois par jour. Nous pouvons aussi suivre l'exemple de Daniel, dire que peut-être il priait le matin, il priait le midi et il priait entre les 2 soirs. On peut prendre cet exemple selon la force que le souffle sacré nous donne de prier 3 fois par jour. C'est une bénédiction toujours. Les psalmistes, dans les psaumes 57, 17, nous dit, le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il entendra ma voix. C'est ce que je dis. Fort possible, Daniel priait le matin, le midi et le soir. Si on peut le suivre, car toute écriture est inspirée pour nous instruire, on peut prendre aussi les psalmistes qui nous dit le soir, le début de la journée, le matin, le début de la journée active et à midi. Et je pense qu'il reprendra encore le soir encore. Vous voyez, 3 séances de prière par jour, sans compter le veille des nuits. Vous voyez? Ok, nous continuons. Dans les psaumes 119, 164, il est dit, 7 fois par jour, je redis tes louanges à cause de tes justes lois. Donc, quand nous voyons ici 7 fois, on peut comprendre, nous avons déjà 3 veilles des nuits. Nous avons 3 veilles des nuits.
dans les 3 veilles des nuits de la journée, nous avons la première heure, la troisième heure, la sixième heure et la neuvième heure. C'est-à-dire nous avons 4 heures dans la journée et 3 veilles de nuit. Si on calcule ces heures, ça fait 7. Est-ce que quand le psalmiste dit 7 fois par jour, j'ai redit tes louanges à cause de tes justes lois? Est-ce que dans chaque heure, le psalmiste redisait les louanges du Tout-Puissant? Dans la première heure, dans la troisième heure, dans la sixième heure, dans la neuvième heure, première veille, deuxième veille et troisième veille, c'est des possibilités. Voilà pourquoi je laisse des points d'interrogation. Mais ce qui est sûr, si 7 fois par jour, il redisait les louanges du Tout-Puissant, c'est qu'il prenait réellement le temps pour être dans la présence du Tout-Puissant. Puissons-nous suivre cet exemple? Pourquoi pas? Vers cette même époque, le soir, Yeshua se retira sur une colline pour prier. On voit bien Yeshua passer toute la nuit à prier son Elohim, notre Père. C'est-à-dire, des prières pendant le veille des nuits, Yeshua le faisait aussi. Marc 1,35 nous dit, le lendemain, bien avant l'aube, à pleine nuit, il s'éleva et sortit et il alla dans un lieu désert pour y prier. Donc là, nous décrivons la vie de prière de Yeshua. Nous voyons les différents temps que Yeshua a prié. Et dans 1 Thessaloniciens 5,16, nous dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. C'est-à-dire, en dehors de la prière matinale et de la prière entre les 2 soirs qui sont des sacrifices perpétuels, des corbans perpétuels qu'on doit le faire, en dehors de l'exemple de Daniel qui priait 3 fois par jour, pouvons dire par exemple le soir, le matin et le midi, ou encore le psalmiste qui dit le soir, le matin et le midi, ou encore le psalmiste qui dit 7 fois dans une journée de 24 heures, fort possible. Et quand on regarde la vie des prières de Yeshua, ça peut nous donner l'idée combien de fois le Père peut te donner la force. Si tu vas prier 4 fois, gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Si tu vas prier, par exemple, le soir pour commencer ta journée, à midi, tu pries, le matin, tu pries pour commencer la journée active. À midi, tu pries. Le soir, encore, tu clôtures la journée et que le Père te donne la force. À la troisième veille ou à la deuxième veille, la nuit, tu prends le temps de prier comme Yeshua. C'est une bénédiction. Ça dit, tu auras déjà 4 temps de la prière dans une journée de 24 heures. Donc, tu prieras, par exemple, le soir, quand tu commences une nouvelle journée, le matin pour commencer une journée d'activité, à midi, tu glorifies le Père, et le soir encore, tu clôtures ta journée. Si le Père te donne la force, tu prends par exemple la première veille ou la deuxième veille, tu veilles, tu pries pendant ce temps-là, le Père sera toujours glorifié. Et pour finir, 1 Timothée 2,8 nous dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Pour prier en tout lieu, c'est-à-dire on n'a plus de heures fixées. Là, on élève la voix dans le train, dans la voiture, au travail, mais en se disciplinant pour ne pas aussi être une occasion de chute pour les autres. Ceci dit, ce n'est pas des obligations, mais je nous donne des pistes. Comment orienter nos vies de prière, même chez nous, dans une famille. Organisons-nous. Le soir, on prend le temps de prier pour clôturer la journée. Le matin, on commence, le soir pour clôturer la journée et commencer une nouvelle journée qui commence ce même soir. Le matin pour remettre entre le maître du Tout-Puissant par des actions de grâce la journée d'activité qui commence à midi. Si nous avons la possibilité, ça nous fait déjà 3 temps de prière. Le soir, on reprend encore et celui qui a la force peut prier pendant le veille de la nuit. Ça fera 4 temps de prière. C'est déjà une bénédiction. Que la gloire soit rendue à notre Père céleste, Yah, le Saint d'Israël. C'est ça que nous disons, un culte familial. Exode 29, 38 qui nous dit, voici ce que tu offriras sur l'autel de 2 agneaux d'1 an chaque jour à perpétuité, c'est-à-dire pour toujours. Tu offriras l'un des agneaux le matin, la vie des prières familiales pour commencer la vie d'activité et
et l'autre agneau entre les deux soirs, remercier le Tout-Puissant pour la fin de la journée qui s'achève et bénir le Tout-Puissant pour la journée qui commence parce que les jours commencent le soir. Voyez, là nous avons pour une famille 2 temps déjà de culte qui est déjà une bénédiction et à midi peut-être d'autres iront au travail, à l'école, nous n'aurons pas le temps, mais ceux qui ont le temps, ils peuvent le faire et ceux qui ont encore la bravure, la force, pendant le veille de la nuit, ils peuvent aussi prier comme notre Sauveur, Yeshua HaMashiach. Combien de fois maintenant il faut prier dans une journée? Plusieurs fois qu'on peut prier selon la grâce que Yah, notre Père, nous donne, comme nous avons cité déjà quelques heures de la prière. Combien de temps dois-je prier? Combien de temps dois-je rester dans la prière? Les plus longs possibles qu'on peut, selon la grâce que nous accorde Yah notre Père par son souffle sacré et non par une forme de religiosité. Si nous l'aimons, nous aimerons aussi rester longtemps en dialogue, en discussion avec lui, parce que nous avons su que la prière est un temps de discussion avec notre Père. Car la prière est pour nous une manière de respirer, d'exprimer ce qui est à nous, dans notre intérieur, devant Yah notre Père, un langage ou un moyen de parler avec lui. Matthieu chapitre 26, verset 40 nous dit, ensuite, il revint auprès des disciples, il les trouva endormis, il dit à Pierre ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Puis il s'éloigna une deuxième fois et se remit à prier en disant, ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. Il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau pour la troisième fois. Il pria en répétant les mêmes paroles. Ici, nous voyons notre Sauveur Yeshua HaMashiach, combien lui-même, quand il y avait des moments très très difficiles, là, il se confiait à son Père, toujours dans la prière. On peut bien le vérifier dans le livre des Hébreux chapitre 5 verset 7 qui nous dit, ainsi au cours de sa vie, c'est-à-dire Yeshua sur la terre, avec des grands cris et des larmes, il a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et il a été exaucé à cause de sa soumission à Elohim. Regardons bien, le Messie a été exaucé à cause de sa soumission à Elohim, sa soumission à la parole. C'est ce que nous vous avons dit. Suivons l'exemple du Messie dans notre vie de prière et restons dans la soumission à la parole si nous voulons que le Père puisse nous exaucer. J'ose croire que cette parole nous édifie pour la gloire du Tout-Puissant. Nous continuons. Dans notre 5e sujet, nous voulons répondre à cette question. Y a-t-il un modèle scripturaire à suivre pour la prière? Nous commençons avec nos bien-aimés des catholiques. Est-ce que nous devons suivre les modèles de nos bien-aimés des catholiques quand nous voyons le système du culte, la manière du culte? Est-ce que c'est ça Grâce du que nous avons Seigneur, suivi? car il vient pour juger la terre. Alléluia, 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 Alléluia. La question que nous nous posons, doit-on suivre ces modèles de culte des catholiques? Est-ce que ces modèles est scripturaire? La réponse nous sera donnée dans peu de temps, par la grâce du Tout-Puissant.
Nous avons le modèle du culte évangélique, à part les catholiques. Nous avons ces modèles C'est tout cela à la fois qui plaît à Eric Richter, un ancien catholique converti il y a quelques années. La question qu'on se pose, est-ce que le modèle évangélique est le modèle que nous devons suivre? À l'occurrence du modèle catholique, nous demeurons C'est tout cela à la fois qui plaît à... Alléluia. Nous avons aussi les modèles du culte pentecôtiste. Ou encore, Traditionnellement catholique, le Rwanda change et extériorise sa foi avec effusion. On peut dire ces églises pentecôtistes, c'est une lecture du monde en termes de force chrétienne et de force maléfique ou sorcière, et c'est de considérer que de ce combat-là ne peut sortir que la délivrance. Donc c'est cette théologie des miracles, cette théologie du salut et du combat, elle a cette historicité-là, mais on observe dans l'histoire donc du Congo et maintenant voilà, le modèle pentecôtiste, la ferveur africaine. Est-ce que c'est ces modèles-là que nous devons suivre? Est-ce que c'est les modèles scripturaires réellement du culte et de la prière que nous devons suivre? Nous allons voir plus précisément Traditionnellement pour nous. Voilà, nous avons le culte protestant. Voilà, suivant l'extrait du modèle protestant. 11 novembre 2018, centenaire historique du 11 novembre 1918, et nous voulons faire mémoire de nos morts pour la France. Voilà. Doit-on suivre ces modèles protestants? Est-ce que ces modèles des cultes, des prières et scripturaires? Nous donnons tous ces exemples, vous comprendrez pourquoi. Nous avons le culte juif, avec une manière de prier du judaïsme. Est-ce que c'est le modèle réellement scripturaire pour nous à suivre? Nous parlerons même du culte de l'islam, de la manière prier de l'islam. Parce qu'eux aussi se réclament être le fils d'Abraham. Est-ce que c'est la manière de culte de l'islam? Beaucoup de croyants aujourd'hui, même ceux du messianique, se réfèrent au culte de l'islam. Est-ce que c'est vraiment le modèle scripturaire pour nous à suivre? Nous allons voir. Y a-t-il des modèles scripturaires à suivre? Nous avons quelques exemples dans le Sainte Écriture. Néhémie chapitre 9, verset 1, nous allons voir jusqu'au verset 4 ou verset 5 qui nous dit: le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus des sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lit dans le livre de la loi de Yah, leur Elohim, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant Yah, leur Elohim. Josué bannit Kadmiel, Shebania, Bouni, Sherebia, Bani et Kenani montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers Yah, leur Elohim. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Achadbia, Sherebia, Odija, Jebania et Pechacha dirent: levez-vous, bénissez Yah, votre Elohim, d'éternité en éternité, que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Ici, nous voyons une sorte de culte, de prière, de temps où, voilà, le serviteur se place et conduit le peuple. Doit-on prendre, par exemple, ces modèles? Oui, ces modèles est scripturaire. Voyez, nous pouvons prendre tout ce qui est scripturaire, nous les prenons comme modèle, car toute écriture est inspirée pour nous aider. Lesquels modèles doit-on suivre? Voilà, tous les modèles que nous trouvons dans les écrits saints. La réponse est simplement: si nous regardons les catholiques, si nous regardons les protestants, nous regardons les évangéliques, les pentecôtistes, la ferveur africaine,
Nous mesurons chaque culte, chaque temps de prière à la lumière des Saintes Écritures. Nous prenons ce qui est réellement dans les Saintes Écritures, car ce qui est dans les Saintes Écritures est mentionné pour nous édifier, pour nous montrer comment faire les choses. 1 Chronique chapitre 6 verset 32 nous dit, voici ce que David établit pour la direction du chant dans la maison de Yah, depuis que l'arche eut un lieu de repos. Il remplit des fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon y bâtit la maison de Yah à Jérusalem, et y faisait leur service d'après la règle qui leur était prescrite. On voit ici, il y avait des louangeurs, il y avait des chantres. Doit-on avoir des chantres dans nos réunions de culte? Oui, c'est biblique. On peut avoir des chantres pour louer le Tout-Puissant, mais des personnes qui ne sont pas des prostituées spirituelles, mais des personnes qui ne chantent que pour le Saint d'Israël, qui sont attachées au Saint d'Israël et qui obéissent à la parole du Saint d'Israël pour que leur louange, comme nous l'avons vu tout à l'heure, puisse monter et glorifier le Saint d'Israël. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, Paul, notre grand frère, nous dit, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout s'efface pour l'édification. J'aime bien me référer sur ces passages car ça nous explique réellement comment nous comporter dans nos cultes, avec l'esprit de liberté qui est le souffle sacré, sans pourtant abuser et aller dans les libertinages. Donc nous laissons le souffle sacré nous guider, sachant qu'il y a une personne qui préside le culte, comme lui-même l'apôtre le dit, il y a ceux qui sont appelés à présider le culte, à présider la prière, et nous suivons les directives du souffle sacré. Si une personne a une instruction, a un cantique, une révélation, une langue, une interprétation, nous laissons les dons souffle, le souffle sacré, les dons de grâce fonctionner au milieu de nous. Ceux qui ont les dons d'enseignants, ils enseignent. Ceux qui ont les dons d'exhortation, ils exhortent. Ceux qui sont dans les ministères vont manifester leur ministère. Ceux qui sont appelés à paître doivent paître, mais tout se passe en cohérence et en suivant le souffle sacré. Vous voyez? Et Éphésiens chapitre 5, verset 18 nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du souffle sacré. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Là encore, on voit l'œuvre du Saint-Esprit, du souffle sacré, Ruach HaKodesh, dans nos réunions pour la prière. C'est les modèles que nous voyons déjà depuis la première alliance, l'ordre, et que nous ramenons encore ici dans la nouvelle alliance, dans les prémices de cette nouvelle alliance à Yeshua HaMashiach. Colossiens chapitre 3 verset 16 nous répète à peu près la même chose, que la parole du Messie habite parmi vous en abondance. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Elohim dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc, dans nos prières, nous allons suivre les modèles scripturaires, les modèles de l'écriture. Si dans les évangéliques, il y a des modèles scripturaires, pourquoi ne pas le prendre? Si dans les protestants, il y a des modèles scripturaires, pourquoi ne pas les prendre? Si les catholiques en ont aussi, pourquoi ne pas les prendre? C'est-à-dire, nous regardons ce qui est scripturaire, ce qui est dans la parole. Même si les catholiques utilisent ce qui est dans la parole, on ne va pas dire que non, c'est souillé. Non, nous le pratiquons parce que c'est dans la parole. Si les évangéliques pratiquent ce qui est dans la parole, nous, on va l'appliquer parce que c'est dans la parole. Les musulmans se prosternent. Ce n'est pas parce que les musulmans se prosternent, moi, je ne veux pas me prosterner, puisque c'est dans la parole, je me prosternerai. Donc, nous comprenons bien. Si les juifs, dans le judaïsme, ils chantent les louanges, je veux pas dire que non, je veux pas le faire parce que c'est le judaïsme. Non, si c'est dans la parole, je veux le faire. Nous voulons faire ce qui est réellement l'écriture, suivre ce qui est vraiment scripturaire. Ceci dit, nous pouvons aussi voir plusieurs expressions de prières que nous avons dans les écrits saints. Car aujourd'hui, il y a cette guerre. Cette guerre, beaucoup disent, mais non, moi je ne veux pas prier comme les évangéliques. L'autre dira, mais non, je ne veux pas prier dans un silence
comme le prêtre des catholiques, ou encore prier à tour de rôle, comme les assemblées des dieux, ou encore les protestants. C'est-à-dire chacun revendique de son côté. L'autre dira, mais non, on ne peut pas prier tous ensemble, crier comme des barbares, comme font les évangéliques. Voilà, c'est-à-dire, les gens se critiquent, mais regardons, est-ce que tous ces aspects, est-ce que nous les retrouvons dans les Saintes Écritures, puisque nous voulons prier selon les Saintes Écritures, regardons plusieurs expressions de la prière. Il y a cette expression de la prière en murmurant. On peut prier en murmurant. Cela ne veut pas dire que non, mais tu pries comme les catholiques. Non. Prier en murmurant ou en chuchotant, ça existe. Dans 1 Samuel chapitre 1, verset 13, nous voyons que Anna, la maman de Samuel, quand elle priait dans la langue hébraïque, il est dit noua, c'est-à-dire elle faisait trembler ses lèvres, elle remuait, elle faisait bouger simplement ses lèvres, sans pourtant entendre ce qui sortait dans sa bouche. Aujourd'hui, si quelqu'un prie comme ça, on dira, mais tu pries comme des prêtres, tu pries comme des moines, ainsi de suite. Non, il y a des temps où on peut prier ainsi, en murmurant, mais dans un silence, dans un calme. On peut prier aussi en parlant. Celui qui prie en murmurant ne peut pas critiquer celui qui prie en parlant, parce que ça existe. On peut trouver dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 10, Yabet avait parlé, il priait au Tout-Puissant, il avait parlé, il avait dit, oh, si tu changes mon histoire. Nous savons, regardez, lisez cette histoire, vous allez voir, Yabet parlait au Tout-Puissant et le Tout-Puissant avait changé sa situation. On peut prier aussi en chantant, oui, on peut prier en chantant, mais attention, beaucoup disent chanter, c'est prier des fois, c'est faux et archi faux. C'est n'écrit nulle part que chanter, c'est prier des fois. Par contre, nous pouvons prier en chantant. La plupart des psaumes, même tous les psaumes, pardon, c'est des cantiques de prière, c'est des prières chantées. Vous voyez, des tehillim, c'est des prières chantées. On peut prier. Quand nous prions, on peut chanter. Et tu chantes Alléluia et tu pries en même temps. Donc, celui qui prie en chantant ne critique pas celui qui murmure en priant. Et celui qui parle en priant ne critique pas celui qui chante en priant. Car le Père agrée l'un comme l'autre. On peut prier aussi en criant. Et là, c'est un problème. J'ai vu des gens qui ne supportent pas d'autres personnes qui prient en criant, parce que pour eux, il faut prier toujours en murmurant. Non, il y a un temps pour murmurer, il y a un temps pour prier en parler, et il y a un temps pour prier en chanter. Il y a aussi un temps pour prier en criant. La preuve en est que nous voyons dans Hébreux chapitre 5, verset 7 au verset 8, Yeshua lui-même, il est dit, il priait, il criait et il pleurait même. Vous voyez, imaginons, comme je l'ai écrit, imaginons cette scène que Yeshua priait et il criait. Donc ce n'est pas un péché quand tu vois quelqu'un qui prie et qui crie. Peut-être que le souffle sacré saisit ses entrailles, le pousse à crier ainsi. Alors toi qui pries en chantant, ne méprise pas celui qui prie en criant. Et toi qui pries aussi en criant, ne méprise pas celui qui prie en murmurant, car le Père agrée l'un comme il agrée l'autre, si seulement notre vie de prière est digne d'être agréable. On peut prier, comme on l'avait dit, en proclamant. C'est des déclarations justes, c'est des proclamations. Comme je l'avais dit, tu pries, tu déclares des choses. Je ne mourrai pas. Je suis la tête et non la queue. Oui, Père, Yeshua est ressuscité. Je ne mourrai pas. Je proclame la résurrection. On peut prier aussi en proclamant des choses. On peut prier en pleurant. Pleurant de joie. On peut voir ça dans Psaume 32. On peut prier en pleurant de tristesse. On peut voir ça dans les psaumes chapitre 6, verset 6. Tu pries, tu pleures de tristesse parce que tu es triste, parce que tu veux que le Père puisse agir dans ta situation. Tu pries, tu pleures de joie parce que le Père a fait quelque chose de merveilleux dans ta vie. Tu pries, tu pleures parce que tu es en train de supplier le secours du Tout-Puissant comme Yeshua le faisait dans Hébreux chapitre 5, verset 7 au verset 8. On peut prier aussi en agonisant, comme Yeshua l'avait fait en Gethsemane, selon Luc chapitre 22, verset 44. On peut prier en élevant nos voix aussi ensemble. Ça aussi, c'est un aspect que beaucoup critiquent.
beaucoup critiquent ceux qui retournent, par exemple, dans la Torah, qui s'appellent des messianiques, critiquent les évangéliques. Or, j'aimerais bien le dire que les évangéliques n'ont pas tout faux. Tout comme les messianiques, vous n'avez pas tout vrai. Il y a des choses que le messianique se cherche encore, tout comme il y a des choses que les évangéliques ignorent encore, ils se cherchent encore. Mais le fait qu'ils prient en élevant leur voix ensemble n'est pas du tout un péché. Imaginons les livres des Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 13, on nous dit que quand nos aînés ont été remplis du souffle sacré, ils ont élevé leur voix et les bruits de ce qu'ils faisaient étaient arrivés même jusqu'à Jérusalem. Ça a ramené ces gens qui étaient venus fêter la fête des Shavuot ou des récoltes à venir voir. Et quand ils sont venus, et ils les entendaient chacun prier dans leur langue maternelle, c'est-à-dire ils ne priaient pas à tour de rôle. En fait, ils ont élevé tous ensemble leur voix poussée par le souffle sacré. Et j'encouragerai ceux qui sont poussés par le souffle sacré de lever leur voix d'un commun accord, de ne pas se laisser être influencés par des personnes qui aimeraient bien prier à tour de rôle toujours ou encore en murmurant. Comme je le dis, le Père agrée ceux qui vont prier en tour de rôle, ceux qui vont prier en murmurant, en parlant, pourvu que tout soit fait pour la gloire du Tout-Puissant. Il agrée aussi ceux qui élèvent dans l'ensemble leur voix, même si ça peut faire des bruits, il agrée pour la gloire de son Saint-Nom. Laissons que le souffle sacré nous aide à faire des choses selon lui et nous glorifierons encore le Tout-Puissant, notre Père. Donc voici quelques expressions. On peut prier en murmurant, on peut prier en pleurant, on peut prier en chantant, on peut prier en criant, on peut prier en proclamant, on peut prier en pleurant, en agonisant, et on peut prier en élevant tous ensemble nos voix au nom puissant de Yeshua. Aucune religion ne peut être notre modèle absolu au-delà de ce qui est scripturaire. Tous les exemples que je vais de nous citer comme expression, vous voyez, il y a des paroles bibliques qui les accompagnent. Donc, je le répète, nous ne suivons pas et il ne faut pas suivre une religion, mais il faut toujours suivre ce qui est scripturaire. Ni même la pensée ou la pensée des autres dirigeants des cultes ne peuvent primer sur les écrits sacrés. Non, ni même le sidour du judaïsme, ni les catéchismes du catholicisme, ni un programme établi par les messianiques, par les évangéliques, les pentecôtistes. Non, nous examinons tout à la lumière des Saintes Écritures et faisons réellement ce qui est écrit dans les écrits sacrés de notre Père. Au point 6, nous abordons la grande question du don des prières en langue. Nous savons qu'il y a des langues inconnues des hommes, des langues inconnues des anges, voilà. Et nous savons que non, voilà, il y a beaucoup de confusion, beaucoup disent que non, ah mais non, ce n'est pas ça, oui c'est ça. Et ce que je veux nous dire, nous avons un lien que j'ai mis à côté, voyez à votre droite, les dons des langues. C'est quoi réellement ces dons de langue? Donc, je nous invite. Manifester ça au milieu de frères et sœurs. Est-ce que c'est des langues des hommes? Ou est-ce que c'est des langues des anges ou encore un langage céleste? C'est très important de répondre à ces questions afin que le peuple Tout-Puissant puisse savoir est-ce que le don des langues, c'est des langues étudiées, c'est des langues des hommes, ou c'est des langues des anges ou un langage céleste. Premièrement, voyons si les dons de langue, c'est des langues étudiées. Faire une formation de la langue française, la langue anglaise, la langue... Voilà. Donc, cette étude a été déjà publiée. Je nous invite seulement à aller regarder. Le titre, c'est les dons de langue. Ça va nous aider à comprendre encore sur la prière des langues. Quand Yeshua a dit, en mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. Quand Paul l'apôtre est venu, il nous parle du don des langues. Alors, il nous faut comprendre et maîtriser ce que le Messie nous a dit, que non, ça se manifestera en nous. Voyez, je nous parle par la grâce avec une expérience de ce don.
Et je conseille souvent aux gens d'expérimenter ces dons avant de critiquer ou avant de condamner. Beaucoup en parlent sans expérience, ils n'ont pas encore expérimenté. Ce n'est pas de l'orgueil, mais j'invite à chacun des frères et sœurs de vouloir d'abord expérimenter et de comprendre réellement qu'est-ce que c'est. Manifester ça au milieu de frères et sœurs. Est-ce que c'est des langues des hommes? Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre étude, dans notre 7e point, la conclusion. Pour conclusion, nous avons compris la vie des prières, l'importance de la prière. La prière, palal, c'est parler, c'est l'action de parler à notre Père, c'est l'action de juger, de s'adresser à notre Père, d'intervenir, d'invoquer, de supplier, d'intercéder, d'implorer même et de s'interposer contre un jugement. Tout ça, c'est au travers de la prière. Et je pense que nous avons vu aussi l'importance de cette prière, car la parole est notre nourriture qui nous nourrit, qui nous édifie. Mais la prière est notre respiration, et notre expression, et notre langage, notre moyen de parler. Vous voyez, dans toute religion, même des fausses religions, chacun parle à son Dieu, chacun parle à son maître. Mais quant à nous, les Israélites, c'est à Yah que nous devons parler. C'est à Yah que nous nous affectionnons. Nous avons l'affection de rester en prière avec lui. Car le temps nous oblige d'être dans la prière. Vous voyez, Yeshua a dit, veillez et priez, afin que vous puissiez tenir debout au retour de votre Seigneur. C'est le temps que nous sommes appelés de veiller et de rester dans la prière, d'établir des prières dans nos maisons, la prière de l'offrande du matin, la prière de l'offrande du soir, et voire même la prière de veille, de nuit, si nous avons le temps, la prière de midi, si nous sommes à la maison sans pourtant rien faire, nous aurons des heures de prière et ça nous fera beaucoup du bien. Ça poussera aussi que le Père vienne nous parler, puisque nous cherchons à parler avec lui. Gloire soit rendue à notre Père, le Saint d'Israël, pour la fin de cette étude. Honneur, puissance, magnificence à notre Père, le Saint d'Israël, qui nous donne, qui nous renouvelle, qui restaure notre vie de prière personnelle, familiale, communautaire, au nom puissant et glorieux de Yeshua HaMashiach, son Fils bien-aimé, par son Ruach HaKodesh, le souffle sacré, appelé le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. תן בי את שוכחה, תן בי את כל